la TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le ministère de l'économie revoit les comptes publics de l'État togolais sur les 6 derniers mois. Les dépenses publiques sont-elles mieux maîtrisées aujourd'hui, plus qu'hier par rapport aux réformes? L'évaluation est en cours. La foire aux droits de la femme, démarrage ce jeudi de la 5e édition. Tout savoir sur vos droits mais aussi sur vos devoirs. Rendez-vous tout à l'heure, mesdames, pour les précisions. Et puis, la diva des universités, elle est connue, élue parmi 12 candidates samedi dernier. La soirée à vivre ou à revivre dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Et d'abord le Togo et l'Égypte, mais dans la mai, en visite au Caire, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Dibori Tchegan, et sa délégation ont eu une séance de travail avec la Chambre des députés égyptiens ce jeudi. À l'occasion, les deux partis ont présenté la configuration de leur parlement respectif et s'engagent surtout à renforcer leur coopération. Les précisions de Prudence Zissou. Une poignée de main pour sceller une nouvelle ère de relations parlementaires entre l'Égypte et le Togo. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Dibori Tchegan, et son homologue égyptien, Ali Abdel Al, affirment la volonté à cette séance de travail. Ici, les deux délégations ont présenté tour à tour la configuration de leurs parlements respectifs. Si côté égyptien, le Parlement est composé de 17 partis politiques et est dominé par les femmes, le Togo se réjouit d'avoir une femme au perchoir de l'Assemblée nationale qui compte 91 députés de la 6e législature avec 3 groupes parlementaires, UNIR, NET PDP et UFC. En ce qui concerne le volet coopération, les deux partis ont réaffirmé leur engagement de créer des groupes d'amitié Togo-Égypte. Cette alliance pose déjà ses bases au Caire avec la volonté de la Chambre des représentants égyptiens d'accueillir des Togolais dans son centre de formation. La présidente de la représentation nationale togolaise a vivement souhaité que la création de ce groupe d'amitié entre les deux parties soit vite concrétisée. Elle va plus loin en évoquant la nécessité de redynamiser la commission mixte égypto-togolaise et le renforcement de la coopération entre le Togo et la République arabe d'Égypte dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, la sécurité et la culture. Et justement, en matière de culture, cette visite des locaux du Parlement égyptien a permis à la présidente de l'Assemblée nationale de mieux comprendre l'histoire de cette Chambre des représentants. Et pour immortaliser ce passage, la signature du livre d'or est une pause pour cimenter déjà cette amitié, mieux cette coopération entre deux parlements qui partagent presque les mêmes visions. Une évaluation des finances publiques en rapport avec les réformes entreprises. C'est sur les 6 derniers mois, l'exercice devrait permettre de savoir si le pays fait plus d'économies. On fait le point avec Gisèle Kozona et Lucassi. Revue à fin juin 2019 de la performance des réformes de la gestion des finances publiques. L'évaluation de la mise en œuvre de ces réformes s'est faite à partir des plans de travail et budget annuels. Sur les 47 activités de réforme programmées, 17 ont été réalisées. 25 sont en cours de réalisation et 5 non touchées, soit un taux de réalisation évalué autour de 80%. Un résultat jugé satisfaisant. Nous avons des réformes phares dans la gestion assise sur les résultats, notamment le débat d'orientation budgétaire. C'est la première fois que ça a pu se tenir dans notre pays. Nous avons d'autres réformes pour l'amélioration des recettes
par la mise en œuvre de nouveaux codes des impôts. Vous allez voir que le taux de réalisation déjà à mi-parcours montre que les recettes nous avons atteint et même dépassé l'objectif qui était fixé pour mai-juin. Malgré ce tableau honorable, des insuffisances demeurent et des mesures sont prises en vue d'une amélioration substantielle de la mise en œuvre des réformes à venir. La mise en œuvre du budget programme, c'est un chantier énorme et les dispositions sont prises depuis quelques années pour que la volonté des autorités de pouvoir basculer en budget programme puisse être réalisée. C'est une réforme phare de gestion axée sur les résultats. Ces revues annuelles des réformes des finances publiques permettent de jauger le niveau de mobilisation des recettes, justement pour apporter un soutien à la réalisation des politiques publiques prévues par le budget de l'État. Il en va pour la réalisation des ambitions du Plan national de développement PND. Et pour séduire davantage les investisseurs et renflouer encore plus les caisses de l'État, eh bien notre pays a ratifié le 15 mai dernier la Convention internationale sur la ligne de charge. C'est un protocole qui facilite davantage les formalités dans le transport maritime. Que disent exactement ces accords? Eh bien voilà cela dans ce dossier de la rédaction. Il est signé Lucassi. Le Togo s'engage à ratifier le protocole relatif à la Convention internationale sur les lignes de charge. C'est une convention qui facilite le trafic maritime international à travers la simplification des formalités administratives. Il s'agit des documents requis et les procédures liées à l'arrivée, au séjour et au départ des navires effectuant des voyages internationaux. Adoptée en avril 1965 à Londres, la Convention FAL met donc fin au problème de la paperasserie dans ce secteur d'activité. Son utilisation est d'ailleurs recommandée à l'échelle mondiale. Elle limite donc à 9 les documents et le nombre de déclarations que peuvent exiger les pouvoirs publics. La déclaration de la cargaison, la déclaration générale, la déclaration des provisions de bord, la déclaration des effets et marchandises de l'équipage, la liste de l'équipage, la liste des passagers, le manifeste de marchandises dangereuses et 2 documents prescrits par la Convention postale universelle et le règlement sanitaire international. Ce sont là les documents requis avec la Convention FAL. L'Organisation maritime internationale OMI, qui a adopté le système de documents normalisés, a mis au point des modèles formalisés pour les 7 premiers documents précités. Le gouvernement togolais a adopté 2 projets de loi relatifs à la Convention FAL et la ratification du protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge en Conseil des ministres du 15 mai 2019. L'idée est donc de renforcer l'attractivité du pays au regard des potentialités de son port en eau profonde et de sa position géographique, ce qui permettra de mobiliser davantage de partenaires ou investisseurs dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND. Un programme quinquennal dont l'axe 1 ambitionne faire du Togo un hub logistique de premier ordre en Afrique de l'Ouest. En plus de cette convention, le pays veut intégrer à son arsenal juridique des mesures et dispositions techniques idoines aux exigences liées à la sécurisation de la navigation. C'est ce qui justifie l'adhésion très prochaine du Togo au protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge. Ce protocole offre un nouveau système de visite et de certification harmonisé. Il faut dire que ce protocole a pour objectif d'harmoniser les prescriptions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, une convention à laquelle a adhéré le Togo en juillet 1989. Elle a pour finalité la sauvegarde de la vie humaine en mer selon la Convention internationale de 1974. Le dit protocole modifie également quelques règles des annexes techniques de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ainsi que le modèle des différents certificats. C'est la réputation du pavillon togolais qui sera davantage redorée à travers cette ratification afin d'attirer de nouveaux armateurs. Je vous l'annonçais donc tout à l'heure, la présidente de l'Assemblée nationale en séjour au Caire, en Égypte, a transmis ce jeudi un message du président Faure Gnassingbé au président, au chef de l'État égyptien. L'état des relations entre les deux pays a été donc évoqué à cette occasion. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Retour au Togo, direction Sokolé. À Sokolé, justement, on retrousse les manches. Le comité régional de développement
développement et de l'aménagement du territoire remobilise ses membres. C'est pour une meilleure collecte des données et un meilleur suivi des plans de développement. Les conclusions de la réunion avec Désiré Aloya. Des acteurs membres du comité de développement et d'aménagement du territoire au niveau région centrale, dispositif institutionnel de coordination et suivi évaluation des stratégies et politiques de développement. Chaque année, un rapport traduisant les changements à obtenir dans différents secteurs dans la région doivent être élaborés. Ils sont alors à l'école des techniques de collecte des données permettant de formuler des outils de planification et systèmes de suivi et évaluation. Dispositions sur contribuant à la mise en œuvre du PND. Nous aurons premièrement à échanger sur le PND et à toucher avant la mise en œuvre l'élaboration des programmes et projets régionaux et voire communaux qui peuvent servir de base pour la déclinaison locale et régionale du PND dans la localité. Et pour les projets qui ne sont pas encore munis de fiches de projet, il leur revient en tant que technicien d'élaborer des fiches de projet, de formuler donc des projets mûrs, les prioriser et les soumettre à toutes les autorités régionales et bien sûr les partenaires. Après la conception d'une banque de projets et programmes, il leur revient aussi de faire le suivi physique et financier de toutes les actions qui sont déjà mises en œuvre et qui le seront. Et le troisième volet de leur mission, de leur rôle, c'est de faire en sorte que tous les projets qui vont être réalisés se localisent dans les endroits, dans les localités qui en ont véritablement besoin pour réduire les inégalités spatiales de développement. Le ministère en charge de la planification, du développement et de la coopération se charge du travail. Chaque région et préfecture vont connaître le même exercice, travailler à dynamiser les comités dans leur action à la base afin de formuler efficacement des programmes de développement pour assurer le bon aménagement du territoire et répondre au PND. Bienvenue à la foire des droits de la femme. La 5e édition s'est ouverte ce jeudi, ce matin, sur l'esplanade du Grand Marché de Hedjranaoui à Lomé. Ça va durer 5 jours. 5 jours pour nos mamans, nos sœurs et nos épouses pour en savoir un peu plus sur leurs droits, mais aussi et surtout leurs devoirs. Ça va de pair. À l'ouverture ce matin, Djibori Doguavou de Douaré. Sur l'esplanade du marché de Hedjranaoui se déroule la foire aux droits de la femme. Dans les rangs, les femmes se bousculent pour jouir de leurs droits. Kaï, par exemple, est venue se faire établir la nationalité. Quand je suis venue, ils m'ont bien reçu, ils ont pris mes dossiers pour la nationalité. Je voudrais leur dire merci et surtout que l'initiative se poursuive pour que nous, les femmes, nous soyons un peu soulagées de nos souffrances. Abla, quant à elle, est venue jouir du droit à la santé. Elle a choisi de se faire palper les seins pour lutter contre le cancer de sein. J'ai appris qu'il y a une fois ici et qu'on fait la palpitation des seins. Moi aussi, je suis venue, on m'a consulté et je vais bien. Le GF2D, groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement, entend par cette foire faire du respect des droits des femmes et des filles une réalité et surtout contribuer à leur bien-être. Les femmes vont pouvoir bénéficier des consultations juridiques, donc les droits civils, les droits politiques, les droits socio-économiques. Il y aura également des consultations médicales dans le domaine de la planification familiale,
le dépistage du cancer, le dépistage du VIH. Et il y a également le Centre national de transmission sanguine qui est là également pour un appel à la solidarité. Il y a la justice qui est là pour l'établissement des jugements supplétifs pour les personnes qui n'ont pas de date de naissance. Il y a le service de la nationalité qui est là également pour l'établissement de la nationalité sur place. Cette année, nous avons la chance d'avoir la police aussi qui est sur place pour la légalisation des actes administratifs pour pouvoir faire le dépôt de ces dossiers divers. Cette année, nous avons également associé les hôpitaux de district, donc pour les cas vraiment problématiques, si on détecte des cas de santé graves, on va les référer à ces hôpitaux-là qui feront le suivi de ces femmes-là qui seront en difficulté sur le plan sanitaire. L'initiative est appréciée par les différents partenaires. Le ministère en charge de la promotion de la femme se réjouit également de l'engouement et a rappelé les actions menées par le gouvernement en faveur de la femme. La foire aux droits de la femme a permis l'année dernière à plus de 200 femmes d'obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance. Également, 25 femmes ont été accompagnées dans les affaires juridiques et plus de 500 femmes ont bénéficié des services médicaux gratuits. Encore un lot qui porte désormais des numéros. Nouvelle opération en effet ce jeudi de marquage des armes à la direction de la police nationale. Objectif à terme, lutter efficacement contre le trafic illicite et l'insécurité. Christelle Dali, Firmé à Djinaré. Dans le processus du projet de marquage d'armes, la Commission nationale de lutte contre le trafic illicite des armes légères et de petit calibre, appuyée par le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement, est allée à la direction de la police nationale pour la même opération. Cette opération de marquage tient à la situation sécuritaire qui est très préoccupante. Elle est marquée par la recrudescence de la criminalité transnationale organisée, marquée par les braquages, des vols à main armée, des coupeurs de route, les conflits intercommunautaires et le terrorisme. Les réseaux criminels sont animés par ces armes qui créent l'insécurité, laquelle secoue les efforts de développement de nos États. Le Togo, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Ferdinand Gnassingbe, s'active pour rechercher par la solidarité et par le professionnalisme des structures d'État à la recherche des stratégies idoines pour lutter contre le fléau. Nos équipes vont sillonner le pays pour marquer les armes. Nous demandons à tous nos compatriotes de réserver un bon accueil à ces techniciens. Il est donc important, voire nécessaire, que le Togo prenne ses dispositions pour mieux sécuriser les stocks d'armes mis à la disposition de ses forces de défense et de sécurité pour une meilleure protection de sa population. Sécurité justement semée par ces genres d'individus. Regardez, l'un est ici originaire du Burkina Faso, l'autre est nigérien. Ils opèrent tous deux dans la région d'Atakwame avec des fusils et à coups de machette. La police leur a mis le grappin dessus. Ils ont été présentés à la presse avec le récit des faits. Sylvain Raboudou. Cet individu d'origine burkinabé se fait passer pour un marabout. Il prépare spirituellement des braqueurs qui opèrent avec des fusils et des machettes, un coup qui s'effectue avec sa complicité. Leur acte a coûté la mort à ce jeune assassiné et filmé par eux-mêmes avec le portable de la victime à l'axe Hoki, à Clouti, à Tado dans le Moyen-Mono. Quand je travaille mon maraboutage là, si on dit moi je donne les gens l'imoro, c'est moi, les gens ils viennent c'est moi. Donc je les donne le braqueur l'imoro, c'est eux qui sont en train d'appeler les gens. L'opération est souvent menée par ce jeune Nigérien. Selon la police, ils sont auteurs de plusieurs braquages avec assassinats perpétrés habituellement dans les localités de Nangbeto. Il y a eu des enlèvements avec menaces de mort, des demandes de rançon et des investigations ont été lancées suite à leur dernier acte qui a porté sur un certain Amadou Atetetou. Ils ont menacé la personne de l'enlever, ils ont communiqué un numéro MOVE sur lequel on devait déposer la rançon.
Donc grâce à la réquisition faite sur ce numéro, on a réussi à mettre un filet autour de ces individus. Et les enquêtes nous ont permis d'interpeller le premier qui est un Burkinabé, qui s'appelle Diallo Bachirou. On l'a interpellé jusqu'à Sokodé. On a fait beaucoup de recherches, passant par Gléi, passant par Carrefour où ils opèrent. On a pu l'interpeller finalement à Sokodé. À son interpellation, on l'a trouvé en possession de 110 000 francs de faux billets, des filons de cannabis et des talismans de marabout. Et il se fait passer pour un préparateur spirituel de ces braqueurs. Et son exploitation a permis d'avoir son second, qui lui est un Nigérien, qui s'appelle Boubé Amadou. Lui, il a 25 ans. Il nous déclare être marié, père de 2 enfants. Il a une fois fait la prison. Et lui, lors de son interpellation, nous l'avons trouvé en possession de 2 armes de fabrication artisanale, un fusil et un pistolet. Et ces 2 individus que vous voyez ont également reconnu avoir assassiné lors d'un braquage le monsieur Tohédé sur la route de Tiploré lorsqu'on entre Tado et le Bénin. Également, ils ont assassiné à Carrefour dans la nuit du 12 au 13 juillet 2018 le nommé Aladji Bonadio. Et c'est des faits qu'ils reconnaissent eux-mêmes. Des enquêtes se poursuivent pour démanteler le reste du réseau qui sème la désolation au sein des communautés. Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement du PND? Nouvelle séance d'explication en effet ce jeudi sur le programme national de développement. La cible cette fois, c'est la jeunesse de ZIO 1. La communication a été axée sur l'impact du PND en milieu rural. Le compte rendu, Guillaume Epakou, Sandra Ziabé. Les jeunes de ZIO 1 s'engagent pour la mise en œuvre du plan national de développement à travers une formation sensibilisation. Pendant 2 jours, les jeunes des 3 cantons de ZIO, Pomé, Abobo, Djagblé vont s'approprier des axes stratégiques du PND. Si vous allez dans le ZIO 1, vous voyez la jeunesse, ils n'ont pas une poussée de vision. Il faut les accompagner, il faut les éclairer, de les instruire sur le développement, la nouvelle vision pour le développement du pays tout entier et particulièrement de nos milieux. On accompagne le chef de l'État et on accompagne les jeunes parce que la vision du chef de l'État, il l'a fait pour les jeunes, il l'a fait pour le développement du pays, pour que les jeunes librement puissent avancer dans l'avenir. Ma vision, c'est pour que ces jeunes soient prêts à se lancer. Pour ce faire, plusieurs thématiques sont débattues au cours de cette formation. Entre autres, l'impact du PND en milieu rural, citoyenneté et culture de la paix. Des rencontres similaires sont prévues dans toute la préfecture de ZIO. Dans le reste de l'actualité, une seconde vie pour nos ordures ménagères. Et oui, c'est possible. L'ONG Écosystème Propre et Naturel a mis en place un mécanisme de traitement déchets au départ, engrais à l'arrivée. Comment se fait la transformation? On va le savoir. Direction le Centre Écosystème Propre et Naturel. C'est en compagnie de Diboli Dogbeavou et Kwesala. Dans cette unité de transformation des déchets, des tonnes d'ordures ménagères réceptionnées chaque jour, des ordures destinées à la fabrication du compost. Le travail est accompli par une vingtaine de jeunes. Ils ont pour mission le tri et la constitution des tas d'ordures suivant un processus bien rigoureux. Et au bout de 6 à 8 mois, de l'engrais organique est produit. La première technologie, c'est le tri, qu'il faut maîtriser, diminuer le sable. La deuxième technologie, c'est suivre l'humidité pour que le tas ait une moyenne autour de 50% d'humidité. 40 à 50% d'humidité. Une fois ce temps de 6 semaines vers 2 mois est passé, on laisse les tas au repos. Nous rentrons dans la 4e phase, c'est la phase de maturation. Une fois l'étape là passée, 4e étape, on passe au criblage. Ces déchets proviennent pour la plupart des ménages. L'ONG Écosystème Naturel Propre, en partenariat avec la mairie de Lomé, se charge de collecter ces ordures en vue de leur revalorisation. Dans notre quartier, nous collectons nous-mêmes nos propres déchets que nous allons jeter directement à la décharge proche d'ici. Nous avons différents types de partenaires qui nous apportent ces ordures-là sur la plateforme. Nous priorisons à ce qu'ils amènent plutôt les ordures beaucoup plus fermentescibles.
en l'occurrence les restes de nourriture, les déchets verts, les cartons. Les engrais obtenus à travers ces tas d'ordures vont servir de nutriments pour la production agricole. Un petit jardin installé au sein du centre permet de mesurer l'efficacité du compost avant sa mise en marché. Le compost n'est pas de l'engrais chimique, c'est un amendement organique. Le compost apporte au sol de la matière organique. Comme quoi, les ordures ménagères, une fois revalorisées, peuvent encore profiter aux populations. Mais devant certains ménages, par endroits, il n'est pas faux d'observer des gens jeter ça et là ces déchets. La mauvaise gestion des déchets n'agit pas sur l'État, mais ça agit directement sur nous, même les citoyens. Une invitation donc à s'abonner au service de collecte des ordures pour non seulement protéger l'environnement, mais aussi donner à ces déchets une seconde vie. Les meilleurs élèves au BEPC, c'est-à-dire en excursion à Cara. C'est le ministère en charge de la jeunesse qui leur a offert cette opportunité. C'est pour leur permettre de se connaître davantage et de développer l'esprit du vivre ensemble. À la fin de leur séjour, les meilleurs d'entre eux ont reçu des prix d'excellence. Nestor Mouchou. Les meilleurs élèves au BEPC ont été conviés par le ministère chargé de la jeunesse à une excursion à Cara. Une manière de leur donner l'occasion de découvrir le Togo profond. Après cette découverte, les 11 premiers sur les 209 retenus sont repartis les bras chargés de cadeaux, ceci pour les récompenser des excellentes moyennes obtenues à l'examen. Notre pays a effectivement besoin d'encourager ceux qui font sa fierté. Et ces enfants, je crois qu'en regardant les moyennes que ces enfants ont obtenues à leur examen, il était important pour nous d'organiser cette activité pour eux. Cette année, nous avons opté pour une excursion à lieu et place de colonie que nous avons l'habitude d'organiser. C'est une expérience de laquelle nous allons tirer les leçons et voir comment améliorer pour poursuivre dans la dynamique du programme Vacances utiles et citoyennes. Le programme a pour objectif de primer l'excellence et dedans nous amenons les enfants à faire l'expérience du vivre ensemble, d'apprendre en étant venus de différents horizons et de se tisser des relations. Nous avons été heureux au lancement de cette excursion-là de savoir que des enfants qui ont participé aux éditions passées, depuis 2010 jusqu'à 2016, aux colonies de vacances, ont pu se mettre en réseau. De l'excursion à la remise du prix d'excellence, les lauréats sont comblés de joie. Je ressens une très grande joie d'avoir eu ces prix et je compte continuer dans ce sens pour que les années à venir, je puisse dépasser ceux qui m'ont dépassé, les 3 premiers qui m'ont dépassé à ce examen de BEPC 2019. Je suis très fier, très content. Nous avons eu des kits scolaires, des ordinateurs portables. Tous les meilleurs ont pu passer l'excursion qui a eu lieu. Je voudrais dire un sincère merci à tous les organisateurs parce qu'ils nous ont donné le moral, le soutien. Le ministre du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse s'est fait représenter à cette cérémonie de remise de prix d'excellence par le préfet de la COSA, Badiba Bakali. Dans le message que ce dernier a délivré au nom du ministre, il a demandé aux lauréats de ne pas se contenter de leurs résultats d'aujourd'hui, mais d'œuvrer pour demeurer meilleurs tout au long de leur cursus académique. Il les a aussi exhortés à faire en sorte que leur excellence aille au-delà des écoles afin qu'ils soient des citoyens responsables dans leurs actes et comportements. Et de Cara, on descend sur Bafilo. Bafilo, où les 4 Unir ont organisé un tournoi de football, tournoi de la solidarité. L'apothéose était hier avec la finale Koumonde Aledjo. Le récit de cette finale, Nestor Mouchou. Le football, c'est le canal choisi par les cadres du parti Unir, section Assoli, pour appeler les filles et fils de cette préfecture à la paix, à la fraternité et à la cohésion sociale. Le tournoi organisé dans ce sens est baptisé justement Tournoi de la solidarité. 6 équipes issues des 6 cantons de la préfecture ont participé à ce tournoi et c'est la finale qui se joue entre Aledjo et Koumonde. Le 4 mars dernier, le président de la République a fait adopter le plan national de développement. C'est un plan où il y a plusieurs projets qui sont contenus, qui nécessitent d'être mis en œuvre. Pour la mise en œuvre de ces projets, il faudrait que tout le pays soit apaisé. Du sud au nord, que tout le monde soit en paix. Maintenant,
Il se trouve que nous, on a pensé au niveau de la préfecture d'Assoli organiser un tournoi de solidarité où les cantons devaient se rencontrer entre eux. Quelle que soit l'équipe qui aura gagné, dans tous les cas, c'est la paix, la solidarité qui aurait gagné et le PND aura gagné. Dans notre communauté, le football associe le plus grand nombre de jeunes. Ils aiment pratiquement tous le football. Et c'est pour ça que nous avons estimé qu'en organisant ce tournoi, il y aura ce brassage de tous les jeunes dont le pays a besoin pour la mise en œuvre du PND. Et je voudrais ajouter le fait qu'on est dans le prolongement de la fête de Tabaski. Le jeu a été équilibré jusqu'à la 20e minute lorsque Jacob Taoussi ouvre le score pour l'équipe cantonale d'Aledjo. Ce but va conduire les deux équipes à la mi-temps. Rattraper le retard, les joueurs de Coumondé ont entamé la deuxième partie du match avec cet esprit. Ils vont courir derrière le ballon et vont parvenir à remettre les pendules à l'heure à la 89e minute à la suite d'un coup franc que Nazif Sema réussit à concrétiser. Parvenu à l'égalisation, Coumondé oblige Aledjo au tir au but. Cette équipe réussit 4 tirs contre 2 à Aledjo et emporte le tournoi de la fraternité des cadres du parti uni. Je remercie sincèrement les organisateurs qui, par ce tournoi, nous ont passé le message de paix et de fraternité entre les fils et filles de la préfecture d'Assoli. C'est un tournoi qui a été déroulé sans violence, donc ça veut dire que la paix est acquise. Pour les récompenses, chaque équipe participante a eu des jeux de maillot, des ballons et une enveloppe financière. Le joueur Nazif Sema de Coumondé a eu le titre de meilleur buteur. L'équipe de Bloder est repartie avec la coupe du fair play. Médaille pour l'équipe classée 3e et pour les finalistes. Enfin, Coumondé a soulevé le trophée mis en jeu. Et voilà qui nous ouvre grandement la page Jeudi Sport de cette édition. Jean Kofi Ededi nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Parlons maintenant avec vous de compétition continentale. Le Togo sera sur 2 fronts le week-end qui s'annonce. Effectivement, j'ai sonné. Maranatha de Fiokpo, victorieux au match aller à Lomé, 3-0 sera au Libéria pour affronter le club local, Liberia International Shipping Corporate, registré en préliminaire de la Coupe CAF. Quant à l'association sportive des chauffeurs de la COSA, elle reçoit ce dimanche au stade de Kégué Buffle du Borgou pour le compte des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Les chauffeurs de la COSA ont eu une séance d'entraînement hier mercredi au stade d'Agoy. Compte rendu à Flynn Johnson. Pour les SCK, le dernier virage menant au succès. Revenu au Bercail, au lendemain de son nul méritoire 1 but partout, réalisé en terre béninoise face au Buffle du Borgou, en match aller du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, l'association sportive des chauffeurs de la COSA ne s'est pas donné du répit. Des séances d'entraînement, le représentant du Togo dans la plus grande compétition interclub du continent en a multiplié. Un travail pour finir ce mercredi, à 4 jours de l'heure de vérité. Et tous les détails, même les moindres, sont pris en compte. On a vu ce qui n'a pas marché à Cotonou. Maintenant, on a pris ça, on a corrigé dans la semaine, dans les 2 semaines qu'on a eu à travailler. On est enfin prêt. On attend le dimanche pour mieux confirmer le résultat. Je ne peux pas dévoiler notre plan de jeu, donc c'est sûr que ce qu'on fera dimanche, ça fera plaisir à tout le monde. Rien n'est laissé au hasard, donc il faut travailler sur tous les plans. Cette dernière séance d'entraînement a été axée sur la finition, histoire de maximiser les chances de réalisme dimanche. Mais surtout, les joueurs veulent éviter le piège de la suffisance. On ne peut pas dire que nous sommes dans une position favorable. Et on a essayé de faire l'essentiel de pouvoir marquer un but à l'extérieur. On va essayer de se donner en fond pour ne pas encaisser surtout, comme on est à domicile. Faire tout possible pour marquer dans les premières 15 minutes. Jouer tous les coups à fond. Je pense que c'est vraiment important pour nous de ne pas encaisser surtout. Dimanche, au moment où la SCK sera confrontée au défi Buffle du Borgou à Kégué, Maranatha de Fiokpo de son côté, porte-étendard du Togo en Coupe de la Confédération africaine de football, aura pour tâche de confirmer à Monrovia son avance de 3 buts acquis à Lomé 2 semaines plus tôt, ou au pire des cas, limiter les dégâts face au Liberian International Shipping and Company Registry, LISCR. Au public sportif dès lors de jouer sa partition en allant soutenir en masse la SCK et apporter Maranatha en prière. Et on va refermer déjà cette page des sports avec le tennis national. Un mot hier, ce mercredi, c'était la fin du tournoi Paul Kunkel
au stade municipal de Lomé. Oui, Jason. Démarré lundi dernier, le tournoi Paul Kunkel réservé aux jeunes joueurs de 14 ans a été marqué par la victoire de Xavier Gakpo chez les garçons et celle de Valentine Taraki au niveau des filles. Reportage Martin Sandani, Mankoubi. Le face-à-face masculin de la finale de la première édition du tournoi Paul Kunkel entre Xavier Gakpo et Junior Dobé a été âprement disputé. Dès le début de la première manche, Xavier remporte le premier jeu. Il se fait rattraper aussitôt par Junior qui égalise. À la troisième reprise, Xavier change de tactique et contraint son adversaire à multiplier des erreurs pour enfin s'incliner par 6-1 au premier set. La seconde manche a été plus disputée que la première. Les deux joueurs se sont tenus au coude à coude avant que Xavier Gakpo ne parvienne à l'emporter au dernier jeu par 6-3. Score final 2-7-0, 6-1, 6-3 en faveur de Xavier qui s'adjuge le trophée. En finale des filles, Valentine Chalaki n'a pas eu trop de difficultés pour venir à bout de Kekelia Dionou en 2-7, 6-0, 6-3. Une compétition vivement saluée par le bureau exécutif de la Fédération togolaise de tennis. Paul Kunkel, nous ne l'avons pas connu en tant que tel, mais Didier Kunkel, qui est aujourd'hui l'initiateur, nous le connaissons très bien et on sait que c'est un partenaire de la fédération. Une fois encore, au-delà du fait que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup sur le plan matériel à la fédération, aujourd'hui on constate qu'il vient d'initier un tournoi et ce tournoi n'est qu'à sa première édition. Et les années à venir, il y aura encore d'autres éditions concernant le même tournoi. Donc ça doit nous toucher parce que ça vient renforcer les activités de la fédération. Le comité d'organisation se frotte les mains quant à l'issue favorable de ce tournoi. Heureux parce que ce tournoi est organisé pour la mémoire de mon père Paul Kunkel. Et pour ces premières éditions, donc je suis satisfait. Satisfait parce que le jeu pratiqué, donc il y a un bon tennis, parce qu'on a pris les catégories minimes, filles et garçons. Donc ils ont pratiqué un beau tennis, et un bon tennis sur le plan technique et tactique. Donc ils sont des jeunes athlètes. On voit vraiment le côté physique aussi, comment ils se déplacent et tout. Donc je suis vraiment satisfait de ça. Je suis satisfait aussi donc des gens qui sont déplacés pour venir voir vraiment ce tournoi. Au menu des récompenses, le comité d'organisation a eu à encourager le meilleur joueur de tennis en fauteuil roulant, Kangbeni Lamboni, et son coach par des médailles. Tous les participants à ce tournoi ont également reçu des médailles. Finalistes et vainqueurs sont repartis avec des lots de matériel et des trophées. Voilà un dernier mot rapide, Jean. Oui, Jason, ce sera tout pour ce soir. Il ne nous reste plutôt qu'à souhaiter bonne chance à Maranatha de Fiokpo et à l'ASK. Le prochain rendez-vous des sports sur la première, c'est samedi à 13h45 dans Sport et Détente. Merci Jean Kofi Eledi. Saviez-vous qui est la diva des universités du Togo? Non, oui, c'est bien. La voici, c'est mademoiselle Cécile Garegbekou, élue samedi parmi 12 candidates. Sa mission, porter encore plus haut le patrimoine culturel. C'est l'acte 1 de cet événement. La soirée, le récit, Yasmine Kotia. De la volonté, de l'audace et du savoir-faire, des qualités observées à l'unanimité par les membres du jury chez la candidate numéro 8. Akouvi Masson Cécile Gadebekou, élue Miss Diva des universités. Le choix n'a pas été facile, ni pour le public, ni pour le jury. Mais il faut choisir entre la candidate numéro 8 et le 6. Akouvi Manson Cécile Gadebekou a enchanté l'assistance et convaincu le jury. Je m'y attendais parce que j'ai donné le meilleur de moi. J'ai donné plus que je n'en avais et je devais être
diva des universités. Et je le suis. J'en suis fière. Que ça soit la première sortie ou l'étape des candidates en mode traditionnel et autres, Cécile par sa forme séduisante et ses gestes émerveillaient déjà le public. Je remercie tout d'abord tous les médias partenaires de cet événement qui nous soutenaient et qui accompagnent également l'œuvre de la jeunesse estudiantine. C'est un événement qui viendra non seulement, c'est pas en fait pour balayer ce qui se fait déjà, mais accompagner les œuvres qu'ont déjà commencé nos prédécesseurs. Mais nous avons une particularité, nous nous sommes réunis en association jeune et avons décidé de porter un projet qui va impacter la jeunesse pour la revalorisation de nos us et coutumes. Par rapport aux candidates, elles ont été formées en amont quand elles étaient logées pour la mise au vert. Elles avaient passé 10 jours. Vous avez vu quelques images à propos et elles étaient notées sur les comportements individuels. Elles avaient également fait des épreuves intellectuelles, notamment une des questions et une épreuve de culture générale. Aujourd'hui sur scène, elles étaient notées sur beaucoup de choses. Il y a l'aspect oratoire pour la première élimination, la cohérence des chorégraphies, l'éloquence et tout ce qu'elles devaient donner pour avoir un bon résultat. L'événement est mis sur pied par son promoteur pour contribuer au développement intellectuel des candidates et promouvoir la beauté féminine à travers la culture. Elles étaient 12 candidates venues des différentes facultés et écoles. La première édition du concours Miss Diva des universités est un événement qui révalorise la culture africaine et celle du Togo dans toute sa diversité. Et dans la foulée, ce communiqué du président de l'université de Lomé. Dans le cadre de ses activités pédagogiques, la direction des affaires académiques et de la scolarité de l'université de Lomé invite les bacheliers désireux de s'inscrire à l'université de Lomé pour l'année académique 2019-2020 à assister à des séances d'information sur les conditions d'accès aux différents parcours et les nouvelles modalités d'inscription, respectivement les 28 et 29 août 2019 à partir de 9h dans l'amphi 1500 au campus Nord. Par ailleurs, la préinscription en ligne des bacheliers débutera le mercredi 2 octobre 2019 sur le site www.das.univ-lomé.tg et prendra impérativement fin le jeudi 14 novembre 2019. Et je vous rappelle cette information, la présidente de l'Assemblée nationale séjourne en Égypte, au Caire. Et aujourd'hui, ce jeudi, elle a transmis un message du président Faure Gnassingbé à son homologue égyptien, le président Al-Sisi. Nous reviendrons sur les images de cette audience accordée à la présidente de l'Assemblée nationale dans nos prochaines éditions. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Bafilo. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Une belle soirée.